Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Mémoire et fraternité. La vie dessinée, un avant et après le 7 octobre 2023. Il y a comme une évidence de découvrir la dernière exposition de Johan Sfar proposée au site mémorial du Camp des Milles jusqu'au 31 octobre. Inédite, elle a été conçue avec la collaboration du Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Écoutez le président de la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, Alain Chouraki. Aujourd'hui, nous accueillons une grande exposition originale de Johan Sfar, qui est l'auteur assez connu du Chat du rabbin, et qui a abordé, à travers le dessin lumineux, extraordinairement esthétique, je dirais, et poétique, les difficultés qu'ont pu vivre en particulier les Juifs et les Arabes après le 7 octobre. Nous avons dans cette exposition des dessins pleins de vie et d'humour, et nous espérons que ces dessins contribueront à la fraternité aujourd'hui nécessaire, à l'apaisement aujourd'hui nécessaire, en France en particulier, du fait des conséquences du conflit au Proche-Orient. C'est important parce que depuis l'an dernier, nous essayons, par un programme culturel qui s'appelle Mémoire et Fraternité, nous essayons de contribuer à l'apaisement dans une société française qui se crispe, et qui se crispe de façon identitaire, je dirais, où l'obsession identitaire monte dangereusement. Donc Johan Sfar est un artiste qui contribue à cet apaisement avec un certain sourire et surtout une qualité artistique extraordinaire. On va retrouver des planches et des dessins, des carnets originaux aussi, qui traduisent à la fois son itinéraire artistique et son parcours de citoyen français hypersensible à ces questions identitaires, hypersensible au fait que les identités sont exploitées, instrumentalisées aujourd'hui pour dresser les Français les uns contre les autres. Et donc pour nous, c'était important de faire entendre cette voix. Et ce qui est particulièrement inquiétant dans la société actuelle, c'est que ce sont les hommes de paix qui sont menacés. Les hommes de paix, je crois que tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé, en particulier les hommes de paix parce qu'ils ne sont pas compris. Vous avez raison, mais ne nous trompons pas. Derrière les premières victimes, je dirais, comme toujours dans l'histoire européenne, il y a les autres. L'antisémitisme a toujours été un révélateur et un accélérateur des désordres sociétaux, et il est vrai que l'explosion des actes antisémites depuis un an, aussi des actes racistes graves depuis quelques semaines en particulier, sur un fond de discrimination tous azimuts, cela est très inquiétant pour l'équilibre démocratique, et nous espérons au Camp des Milles, par nos actions éducatives, par ce type d'action culturelle, contribuer à l'apaisement, encore une fois. Dans le prolongement de la salle des peintures et de ces remarquables œuvres murales colorées et ironiques réalisées par les internés du Camp des Milles, antichambre d'Auschwitz et seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact, Johan Sfar invoque la mémoire, complétant avec courage la voie tracée par les artistes ayant souffert ici. Créés pour résister, telle était leur force. Écoutez l'émotion du dessinateur. Le Camp des Milles, c'est un lieu de mémoire essentiel sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la déportation. Ils m'ont fait l'amitié de m'inviter pour présenter d'abord tout mon travail de fiction depuis 30 ans, mais aussi tout le travail de reportage que je fais depuis le 7 octobre auprès des citoyens français juifs et au Proche-Orient. Donc c'est beaucoup de carnets où je fais parler des individus, où je fais finalement assez peu d'idéologie et j'essaie de faire parler des gens. C'est des dessins que je fais depuis 30 ans, dont une partie sont faits d'imagination et une partie sur des rencontres au Proche-Orient et en France. Donc je ne me prends pas pour un journaliste, mais j'essaie de faire un travail qui peut compléter le travail des journalistes. Je suis très ému d'être ici, d'abord parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils font un travail extraordinaire auprès des scolaires. Moi je suis un juif maghrébin, donc le fait de voir des populations diverses s'intéresser à l'histoire de chacun, avoir le temps de parler, avoir le temps pour s'exprimer, avoir le temps de dire eux aussi ce qui les scandalise, être capable de comprendre qu'on peut à la fois être solidaire des tragédies que vivent les Palestiniens et en même temps conscient de l'histoire du XXe siècle en France, être capable de créer des lieux où on va pouvoir se parler,
on n'est pas obligé de se détester. Se parler, c'est déjà militer. Être capable de créer un endroit où les gens vont s'écouter, où les gens vont être capables de ne pas se disputer tout de suite et de comprendre le vécu de chacun. C'est ça aussi, lutter contre le racisme, lutter contre l'exclusion, c'est créer un lieu paisible pour se parler, même si le monde est une tragédie permanente. Oui, en fait, la fraternité est essentielle pour faire vivre la mémoire. Ah, ça, j'y crois plus que tout. Je crois que le moment de brouhaha où on ne s'écoute plus, il n'y a que du malheur à en tirer, et chacun se retrouve à essayer de plaire, j'allais dire, à son propre camp, ça ne sert à rien. Ça m'intéresse plus de ne pas être d'accord autour d'une table, plutôt que de parler chacun dans son coin. Et moi qui passe la moitié de ma vie en Israël, l'espace laïque et républicain qu'on a en France, il est extrêmement précieux. En Israël, j'allais dire même entre juifs, les premières questions qu'on vous pose, c'est d'où tu viens, quel type de truc tu pratiques. En France, il y avait jusqu'à récemment quelque chose de plus apaisé. Il y avait moins d'exigences de radicalité communautaire. Malheureusement, ça change pas forcément dans le bien. Et je crois qu'il faut s'arc-bouter sur l'idée que la France a toujours été un lieu de dialogue, même de dispute, mais c'est pas grave. Mais les espaces de musée, les espaces de librairie, ils ont été pour moi une bouffée d'oxygène depuis 2-3 ans, là où les réseaux sociaux sont désespérants. Je rencontre en librairie et dans les musées une jeunesse qui a beaucoup à dire, qui a beaucoup à échanger. Je rencontre aussi, ça c'est plus triste, des jeunes gens de culture arabe ou de culture juive qui se souviennent qu'il y a 20 ans, je suis désolé, tous les juifs avaient plein de copains arabes, tous les arabes avaient plein de copains juifs. Aujourd'hui, quand on voit des jeunes de moins de 20 ans, c'est beaucoup moins le cas. Et là, il y a une alarme qui devrait résonner, y compris chez les responsables communautaires, en se disant, c'est peut-être pas de notre faute, mais on devrait essayer d'y faire quelque chose, parce que si nos enfants ont un avenir dans ce pays, et je souhaite qu'ils l'aient, il faut recréer des liens de fraternité, et il faut se rappeler que la plupart des citoyens français de religion juive, ils sont liés à Israël, pas parce qu'ils soutiennent le gouvernement, mais parce que leur famille est là-bas, tout simplement. La plupart des jeunes de culture musulmane qui sont en France, ils ont un attachement à la Palestine, d'abord parce qu'ils voient des injustices, et ensuite parce qu'ils s'identifient à la population qui est là-bas. Ces émotions, il faut être capable de les recevoir, et il faut être capable de mettre la jeunesse autour d'une table pour créer en France des voix qui donnent envie de l'avenir. Si c'est pour reproduire la violence qu'il y a au Proche-Orient, ce serait un échec pour tout le monde. C'est un peu naïf de le dire comme ça, mais je préfère tenir un discours naïf et fraternel que de rajouter ma voix à ceux qui font de la haine. Les livres que je fais, c'est une trilogie depuis le 7 octobre. Le premier, Nous vivrons, c'était un instantané des citoyens français juifs et des Israéliens. Je suis allé 2 semaines après le 7 octobre là-bas. J'ai parlé à tout le monde pour attraper un moment de sidération avant même le début de l'intervention israélienne à Gaza, le moment de sidération après le 7 octobre. Ensuite, Que faire des Juifs, c'est un travail sur l'histoire du peuple juif et l'histoire de l'antisémitisme, en me référant aux travaux de mon père, qui a fait un vrai travail d'historien de son vivant, et j'ai essayé d'être un peu son héritier. Et on m'a dit, à raison, mais il n'y a pas assez de Palestiniens dans tes livres. Alors le livre à venir, qui s'appelle Terre de sang, c'est un livre où je suis allé beaucoup dans les territoires palestiniens. Je suis allé à Naplouse, je suis allé à Ramallah, je suis allé en Cisjordanie, et j'ai parlé à énormément de gens pendant 1 an. J'ai aussi parlé à beaucoup d'Israéliens, des politiques, des militaires, et ça va venir dans cet ouvrage Terre de sang, qui s'interroge sur la guerre aussi bien en Europe que là-bas, et sur le fait que si on fait rien, plus personne n'a d'avenir. Présent lors de ce vernissage, le collectif Nous vivrons, qui depuis les massacres du 7 octobre fait valoir l'essentiel, la vie, et qui, comme Johan Sfar, partage aussi le rail comme un bouclier face aux extrémismes. Sophie Nezri est co-responsable de ce collectif. Un esprit d'universalisme, un esprit républicain, un esprit de tolérance. Donc voilà, on a beaucoup de liens avec cet écrivain, dessinateur. On se rencontre très souvent, avec beaucoup de bonheur. Là, on lui a offert notre t-shirt, il était ravi. Il connaît très bien aussi nos amis de Paris. Et voilà, on fait le chemin côte à côte contre l'antisémitisme. Avec de l'humour, mais aussi beaucoup d'engagement et beaucoup de tolérance. Ça va faire 1 an et demi maintenant qu'on se bat, voilà, qu'on est un petit peu présent partout. On fait aussi des agoras actuellement pour rencontrer la population à Marseille. Voilà, pour nous c'est important d'être là. On se soutient aussi, c'est important ce collectif parce qu'on est de plus en plus nombreux et puis de se soutenir, c'est important dans le combat. Ça nous permet d'espérer parce que sinon on serait un petit peu déprimé. Et donc le fait d'agir au lieu de se plaindre, ça fait du bien. Lorsque Johan Sfar dénonce l'antisémitisme, il évoque aussi les autres discriminations. Et là encore, de par leur vocation universelle, le message du camp d'Émile et celui de l'artiste se rejoignent. C'est le sens des propos de Serge Tavitian, président de la section l'ICRA Marseille. Johan Sfar, c'est quelqu'un que j'admire et cette exposition est consacrée sur ses 2 derniers ouvrages, notamment le premier, Nous vivrons, qui est un ouvrage qui a été
totalement pour moi en tant qu'avocat de la LICRA déterminant ces derniers temps, puisque à la suite des procès que j'ai dû suivre pour la LICRA, malheureusement, celui notamment contre l'imam de la mosquée des Bleuets, celui contre François Burga, je me suis beaucoup inspiré de Johann Sfar, qui a été quand même une boussole pour moi. Beaucoup de réflexions, de remarques m'ont beaucoup aidé dans l'appréhension des dossiers sur l'antisémitisme et dans mes plaidoiries. Et je voulais participer et surtout avoir l'occasion de pouvoir le rencontrer et échanger avec lui. Toutes les forces démocratiques, individuelles et collectives, sont à l'image du roseau. Elles plient mais ne rompent pas. Entre les mains des artistes internés au camp d'Émile, des caricaturistes de Charlie Hebdo ou de Johann Sfar, le crayon est une arme tellement puissante. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.